Wow! Et c'est parti pour une petite vidéo tutoriel pompe pour toutes les personnes, hommes ou femmes, qui à chaque fois qu'elles voient marquer pompe quelque part, c'est en mode oh c'est pas pour moi, j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Donc les mecs ça peut être de la honte parce que les pompes on va se dire que c'est un truc normal à réaliser, et pour les femmes ça va plutôt être non mais ça c'est pas pour moi, de toute façon j'ai pas envie d'avoir des bras de camionneur. Alors je tiens à rassurer directement, c'est pas parce que tu fais 10 pompes que tu vas avoir des bras qui vont tripler de volume. Ça, tu prends cette idée et tu la jettes très très loin, d'accord? Parce que si tu sais à quel point c'est compliqué de créer de la masse musculaire, de vraiment prendre de la masse musculaire, voilà, tu dois juste que non, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc les pompes, que ce soit homme ou femme, pour moi, il faut savoir les réaliser. La raison est très simple, c'est que après 30 ans, il y a un phénomène qui est la sarcopénie, perte de la masse musculaire. Et ce phénomène-là est extrêmement dérangeant parce qu'on ne le perçoit pas dans la vie de tous les jours et pourtant il est bel et bien présent. Et tu peux contrecarrer ça en faisant quelques exercices simples dont les pompes font partie. Donc on recentre bien le débat. L'objectif, c'est pas de savoir si tu vas faire le World Cup Series de nombre maximal de pompes. Si tu as envie de le faire, libre à toi derrière. Hein. Mais là, cette vidéo, elle est uniquement à but de créer un tuto pour savoir faire par exemple 10 pompes, ok? Maintenant que les bases sont posées, je vais te montrer pas à pas, en te prenant par la main tout simplement, comment tu peux réussir tes 10 premières pompes. Parce que j'estime aujourd'hui que savoir réaliser des pompes réelles, sur les pieds j'entends bien, eh bien ça témoigne d'un niveau de force suffisant au niveau du gainage, mais aussi au niveau des membres d'un corps supérieur pour tout ce qui est poussé, donc pectoraux, deltoïdes antérieurs, triceps, toute la chaîne de l'épaule. Et ça témoigne d'un niveau, on va dire, de santé de ces muscles-là. Donc on sort complètement du côté performance à fond et on se met du côté qu'est-ce que je peux apporter à mon corps pour la santé. Voilà, c'est parti pour les différentes étapes, les explications. Tu n'auras plus qu'à choisir à quelle étape tu es et à bosser en fonction des conseils que je donne. Simple. Enfin, le savoir, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que chaque étape, c'est une chose, mais il faut comprendre après comment tu peux agencer ton entraînement de manière très simple, tu vois. Donc d'abord, je te donne les ingrédients, ensuite, je te donne la recette, mais si tu n'as pas les deux, de toute façon, ça va merdouiller à un moment ou à un autre. Donc, eh ben, tu restes jusqu'au bout. Ce décor en pleine nature est magnifique. Là, ici, on a le tapis. Premièrement, bien sûr, on va commencer sur les genoux. Erreur principale sur les genoux, quand j'en vois qui font des pompes, les fesses très en haut, complètement cambrées, et on va faire ça. Ça, c'est pas des pompes, ok? Les pompes, je viens avancer un peu les mains, je viens surtout faire une rétroversion du bassin ici, et je viens chercher à avancer le menton vers l'avant, là-bas, ici, et je repousse. Là, ce que tu peux faire, tu peux même inspirer, bloquer et souffler. Et tu vois ton dos ici, là, ça, il faut que ça tienne au niveau du bassin. Si t'es comme ça va pas être bon pour la suite. Donc tout de suite, tu penses à rentrer les fesses, là, contracter les abdos, repousser sur les poignets, les coudes et les épaules. Et là, tu cherches à descendre en maintenant cette position au niveau du dos. Là et là. Si c'est compliqué, au début, déjà de pousser et de remonter directement. Très simplement, tu vas faire des pompes excentriques. C'est-à-dire que tu vas chercher à descendre, là, ici. Là, tu poses tout, tu recules, tu reviens et tu repars juste sur la descente. Mais le but, c'est de le faire assez lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? Hop, et tu remontes comme ça. Entre 3 et 5 secondes pour la descente, c'est une bonne chose. Et le but, c'est de faire par exemple 5 répétitions. Donc, tu as 5 descentes à faire. Sur ces 5 descentes, tu prends entre 3 et 5 secondes. Quand tu as fait les 5, tu prends un temps de récupération, 1 minute, 2 minutes. Et le but, c'est de faire 3 à 4 séries maximales. Donc, tu vois, ça va être assez rapide. Et ça peut suffire pour une journée, tu vois, tout simplement. Si déjà, tu vois, cet exercice-là, tu le trouves compliqué, bah paf, tu bosses que là-dessus. Si maintenant, tu arrives à faire ça, eh bien, tu passes bien sûr aux pompes toujours sur les genoux, descendre, remonter. Donc là, tu places de la même façon, tu viens inspirer, bloquer et souffler en repoussant. Là, le petit tips qu'il y a à mettre là-dedans, c'est que souvent, on va contrôler, et après, on va chercher à contrôler aussi en repoussant. Moi, ce que je te demande, c'est de descendre sur un tempo, par exemple, de 2 secondes. 1, 2, là, t'emmagasines de l'énergie. Et avant de repartir, t'imagines que le sol, il est brûlant. Tu t'en rapproches très, très près. Et boum, t'exploses. Le but, c'est de mettre de l'intensité dans ton mouvement pour repartir, tout en conservant ton gainage, tout ça. Donc, ça donne ça. Je suis ici. On va descendre. 1, 2, là. 1, 2, là. OK? Et là, je replace. 1, 2. De cette façon-là, même si tu montes à 2 à l'heure quand tu repousses, c'est pas grave parce que le plus important, c'est que l'intention que tu mets dans ton mouvement, c'est de remonter fort, tu vois. Voilà, l'intention, ce que tu cherches à faire,
Ça, c'est hyper important. D'où le fait de débrancher tout ce qui va être une série ou un truc, parce que là, tu n'es pas du tout, en fait, dans une intention, tu es connecté à d'autres choses. Sois connecté à toi à 100%. Là, concrètement, pour cette étape-là, tant que tu n'as pas réussi à faire 3 séries à minima de 10 pompes comme ça, passe pas à la suite, ce sera trop compliqué. Ce que tu peux faire en même temps que tu es à cette étape-là, d'accord, tu peux travailler ton gainage. C'est-à-dire que ton gainage, je te propose par exemple de travailler tout simplement ici, sur les avant-bras. Tu penses bien à pas être trop en avant pour le moment, juste là bien à l'aplomb, tu vois les coudes à l'aplomb des épaules. Ici, tu viens de nouveau, tu n'es pas cambré, tu viens verrouiller ici tes fessiers, contracter les abdos et tu tiens. Tu peux travailler ton gainage de face comme ça, mais tu peux aussi le travailler de façon latérale, ici, en posant les deux pieds là ou un pied sur le côté, en levant le bras ou en mettant le bras ici et en alignant l'ensemble. Tu peux aussi travailler, bien entendu, l'autre côté ici, de la même façon. Commence par des phases de 20 secondes et plus tu te sens bien, plus tu augmentes. L'objectif serait de tenir par exemple 1 minute de face, bien gainé, et quand tu sens que ça commence à trembler, t'arrêtes. Petit point bilan, déjà juste à l'issue de ces 2 premières étapes, plus étape gainage. Ça, moi je te conseille de le répéter 2 à 3 fois dans ta semaine. Ça va te prendre 10 minutes maximum, mais en tout cas c'est hyper efficace. Encore une fois, tout dépend de l'objectif que tu te fixes, mais la réussite ou non de ces étapes-là dépend bien entendu de ton implication là-dedans. Quand tu fais ce travail-là, pense processus, pense chemin. C'est-à-dire que tu travailles. L'objectif, c'est juste de se dire, voilà, je teste quelque chose, je fais quelque chose. Là, en plus, je te mets sur la bonne voie pour réussir à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et tu vas voir, quand tu vois que tu progresses, c'est là où c'est génial, c'est qu'on se sent progresser et on se dit, ouais, super, mon corps il est en train de changer, il y a des choses qui changent à l'intérieur et j'ai envie de continuer. C'est ça qu'il faut aller chercher et c'est toute la beauté pour moi de l'entraînement, c'est pas d'aller chercher uniquement l'objectif. Tu sais, des fois, c'est exactement quand on pourrait dire, tu penses à manger, je sais pas moi, une mousse au chocolat, tu vas dire, ouais, je rêve de cette mousse au chocolat. Quand tu l'as, c'est la première cuillère qui va être bonne, mais après c'est presque le kiff, il est passé. C'est presque le meilleur, c'était en fait d'y penser, de l'imaginer et de la première bouchée, et puis après, clac, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que quand tu vas savoir faire tes pompes, eh ben, la satisfaction, elle est tout le chemin que tu as parcouru pour arriver à savoir faire ça. Tu vois, si tu te mets dans cette démarche-là, déjà tu as gagné. Parce que sinon, tu vas te frustrer bêtement en disant « Ah, j'y arrive pas, alors qu'on s'en fout. Bah, moi, des fois, il y a des trucs que je tente, pour moi, j'y arrive toujours pas, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien, ça me donne des chemins à suivre. Voilà, tout simplement. On passe maintenant à l'étape 3 et 4 qui est les pompes sur les pieds. Donc là, quand tu fais tes pompes sur les pieds, eh bien, normalement, si tu as bien travaillé ton gainage juste avant, tu dois être capable de maintenir cette planche facilement et ton bassin, il ne doit pas venir s'affaisser ici parce que souvent, le problème, c'est ça, c'est que si on fait ça là, ah bah ça, c'est pas des pompes, hein, ok? Parce qu'on a le bassin qui ne tient pas. Donc là, de la même façon, je viens me poser en position planche, je viens verrouiller mon fessier, mes fessiers, mes abdos, et là, je vais d'abord chercher à faire de l'excentrique de nouveau. C'est-à-dire que je vais faire là, je descends, je pose les genoux et je remonte en poussant avec les genoux au sol. Tu passes par cette étape-là, vraiment, te dis pas, je passe tout de suite à la suivante. Tu vois, c'est un mix entre les deux. Donc, excentrique sur les pieds. Pourquoi je te parle de l'excentrique? Parce qu'en excentrique, on a 2 fois plus de force qu'en concentrique. C'est-à-dire que sur des pompes, j'ai 2 fois plus de force quand je descends que quand je repousse. C'est nos fibres musculaires qui sont faites comme ça. Du coup, on utilise cette propriété de notre corps humain. Et c'est-à-dire que là, je répète, je descends 1, 2, 3, je pose les genoux, je repousse, ok? Je peux faire cette petite vague-là, c'est pas un problème. Si tu veux par contre faire des vraies pompes sur les genoux, donc 1, 2, 3, je pose, ici je verrouille, je repousse, pas de problème, tu choisis celle que tu veux. Mais le but, c'est vraiment que quand tu fasses cette descente, elle soit bien contrôlée. De nouveau, entre 3 et 5 secondes de descente, c'est très bien. Et là, ici, encore une fois, l'objectif, c'est de faire par exemple jusqu'à 5 pompes excentriques et sentir que tu contrôles cette descente. Si les dernières, ça se transforme en ce truc-là, pam, 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 poum, je tombe, ça, c'est pas contrôlé, ok? Ça veut dire que tu as déjà plus de jus. Donc, tu notes à ce moment-là où tu en es. Si tu étais à 3 répétitions, ok, l'objectif, c'est que justement, tu as encore du chemin à faire pour arriver sur les 5. Maintenant que tu as réussi à faire tes pompes de cette façon-là, tu passes aux vraies pompes ici, là, et l'objectif, là, je verrouille tout, je descends, j'inspire, je bloque, je repousse. Tu te souviens, c'est la même intention qu'il faut mettre que sur tes pompes à genoux, c'est-à-dire je viens emmagasiner de l'énergie en descendant sur 2 secondes environ et je viens repousser très fort d'un coup en imaginant que le sol est brûlant et je mets toute la pêche que j'ai et surtout je verrouille ce bassin de façon à ce que l'énergie ne soit pas perdue, tu vois, au niveau de mon bassin. C'est souvent ça, c'est une fuite d'énergie qu'il va y avoir. Déjà là, si tu trouves que les informations, elles sont cool, eh bien tu peux mettre un petit like, tu peux même t'abonner, c'est du win-win. Je te donne, tu me donnes, on se donne. Voilà.
ça gratte. À cette heure-là, la lumière est belle, mais il y a des petits moustiques quand même. Maintenant, si je te donne une espèce de recette, eh ben, comment tu vas pouvoir progresser là-dedans? Prends un petit calepin, un petit truc où tu peux juste écrire ce que tu fais comme résultat, d'accord? De façon à savoir ce que tu as réussi, pas réussi. Je te le dis, écris-le parce que les gens qui me disent non, t'inquiète pas, je vais retenir. Bon, à titre personnel, je n'ai jamais réussi, mais ça ne veut pas dire que si j'ai pas réussi, tu n'y arriveras pas. Mais par expérience, avec le nombre de coaching que j'ai eu, en général, il faut l'écrire. Une feuille, un papier, paf, on écrit. Qu'est-ce que tu écris? Tu vas travailler sous forme d'EMOM, E-M-O-M. Par exemple, tu pars une première fois sur 3 pompes par minute pendant 8 minutes, imaginons. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Très très simple. Choisis un EMOM de 3 pompes pendant 8 minutes. Tu lances ton chrono, 3, 2, 1, hop, c'est parti, tu fais 1, 2, 3 pompes. Et tu t'arrêtes. Tu vois, tu as fait tes 3 pompes en, par exemple, 5 secondes, 6 secondes. Tu as donc, là, ici, maintenant, hop, à 10, tu as 50 secondes pour récupérer et arriver sur ta minute 2. Donc là, tu vas voir, le temps va accélérer la vidéo, sinon ça va être chiant. Tu as le droit de boire une petite gorgée d'eau à ce moment-là. Hein. Une, pas deux. Tu vois, tu arrives à 49-50, donc tu commences à te mettre en préparation parce qu'on repart pile à la minute. Ouais, faut être précis, tu vois. Là, 3, 2, 1, bim, tu repars et tu refais 3 pompes. Tu laisses tourner le chronomètre. Et quand il arrivera à 8, c'est que tu es arrivé à la fin de l'exercice, tu vois. Donc 3 x 8, tu auras fait 24 pompes. Ça peut paraître beaucoup ou très peu pour certains. Peu importe l'étape que tu choisis, donc on est d'accord, pour les étapes 1 et 3 en excentrique, c'est 3 à 5 répétitions et 3 à 5 séries pour des temps de récupération de 1 à 2 minutes. Pour les étapes 2 et 4, tu vas donc travailler en type EMOM de cette façon-là. Conseil du coach, sois humble avec ce que tu vas choisir comme nombre de reps. C'est pas parce que tu as fait par exemple 6 pompes d'un coup en y arrivant que tu dois faire un EMOM de 6 répétitions par minute là-dedans. Non, tu vas te cramer directement. Prends plus bas, par exemple 3 pompes par minute pendant 8 minutes. Si tu as réussi 8 minutes, tu vas jusqu'à 9, puis jusqu'à 10 minutes. Et 10 minutes, on va dire que c'est la limite. Ok. Si tu as réussi 3 reps pendant 10 minutes, tu passes à 4. Puis après, tu passeras à 5, puis à 6, puis à 7, et ainsi de suite. Et tu pourras tester un R10 T10 que j'appelle, c'est-à-dire 10 répétitions par minute pendant 10 minutes, ce qui fait 100 répétitions. Voilà, là c'est vraiment, on va dire, le bout du tunnel, le bout du chemin. Ça te laisse une marge de progression qui est énorme. Et voilà quoi, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus, à part le faire 2 à 3 fois dans ta semaine. Et si c'est vraiment ton objectif de savoir passer des pompes, je t'assure que tu vas y arriver. Et après, bien sûr, il y a d'autres trucs qui sont plus difficiles, si on va aller dans un chemin un peu plus complexe. Mais déjà, la base, elle sera réussie et je ferai d'autres vidéos. Si vous le demandez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez des choses un peu plus complexes par la suite. Mais dans un premier temps, on construit une base propre, saine, la santé avant tout, la longévité. Ok, c'est ça le but. On ne perd pas de vue. Si par exemple tu veux aller un tout petit peu plus loin avec moi, c'est gratuit, c'est pas d'engagement. J'ai mis un questionnaire que tu peux retrouver en lien dans la légende et je crois même qu'il est sur la page principale. Et grâce à ce questionnaire, je peux déjà t'orienter vers un premier objectif à atteindre, simple, ok, mais ça permet de baliser un petit peu le trajet. Voilà, donc n'hésite pas parce que je répète, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. En attendant, je te souhaite le meilleur, de vivre en cohérence, de sourire le maximum et de kiffer cette vie perfecto. Allez, ciao.